J'ai quasiment vu tout le monde et bonsoir à tous. Merci d'être là pour donc cette soirée de conférence de presse des Corsaires de Nantes. Tout d'abord, je tenais déjà à vous remercier de votre présence et de remercier Gaston de nous accueillir pour cette conférence. Donc avant de parler de l'équipe première qui est aujourd'hui le principal centre d'intérêt pour beaucoup d'entre vous, juste un petit rappel sur le club. Parce que les Corsaires de Nantes, c'est à la fois la D1, mais il y a aussi tout le club avec les jeunes derrière. Donc le club, c'est 310 licenciés. Aujourd'hui, c'est 12 équipes, dont une équipe féminine. Et au niveau des résultats, je vais faire très court, hein. Au niveau des résultats, cette année, on a pu noter sur les U15 et les U18 qui ont participé depuis, qui n'avaient pas fait depuis très longtemps, ont participé aux playoffs. Donc comme pour l'équipe première cette année. Donc ça c'est aussi le gage d'une formation qui est très bonne au niveau du club de Nantes et qu'on veut faire perdurer. Donc je vais laisser la parole à Claude pour faire un petit bilan sur la saison, sur la D1. Et puis on enchaînera après sur les slides qui sont prévus et les questions. Bonsoir à tous. De toute façon, le bilan aujourd'hui, je pense que le bilan sportif a été assez écrit un peu partout. Je pense que tout le monde sait la super saison qu'on a fait en fait l'an dernier. Je pense qu'on est vite passé après à autre chose pour la construction de l'équipe qui s'en vient. Comment construire une équipe? Il y a plusieurs façons en fait de construire une équipe. Mais pour moi, en première division, il y a deux équipes, je pense, qui sont vraies pour construire les équipes, surtout sur le long terme, surtout pour avoir des résultats. C'est-à-dire c'est Nantes et Anglet. Donc pourquoi Nantes et Anglet? Parce qu'on a à peu près la même vision des choses, c'est-à-dire d'avoir une équipe homogène, d'avoir une équipe aussi avec, qui est bien bâtie. On part toujours de la base, c'est-à-dire des gardiens de but, de la 4e ligne, de la 3e ligne, et puis après en montant. Parce que pour avoir une équipe qui gagne dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut avoir des très très bons jeunes français, et aujourd'hui c'est ce qu'on a dans notre effectif. Après, par la suite, on sait très bien que pour monter une équipe, à chaque fin de saison, il y a toujours un petit peu des bilans. Donc, le bilan qui a été fait à la fin de cette saison, c'est-à-dire le bilan sportif avec chaque joueur, et puis bien sûr, après, il y a un autre bilan qui pour nous est très important aussi, c'est-à-dire l'implication du joueur et sa mentalité. On ne peut pas garder un joueur qui, oui, fait une super saison, mais si son attitude n'est pas bonne, donc ce n'est pas cohérent. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu, vous allez voir tout à l'heure, qu'il y a certains choix. Voilà pour ça. Donc on va, sans plus tarder, on va commencer pour dire un petit peu les départs. Quand on parle de montage d'équipe, donc il faut justement prévoir certains aléas qui peuvent arriver durant une saison, c'est-à-dire des départs en progression de Charles Marcos, Jonas, depuis Dominique Bernat, qui sont partis. Donc, mine de rien, tous ces joueurs-là, on ne les a pas remplacés. Donc, c'est ici que dans la construction en fait, d'une équipe, tout ça c'est prévu, c'est une vision. Oui, on prévoit des départs, il faut aussi prévoir des blessures, parce que durant toute une saison, je pense qu'on n'est jamais resté une semaine sans avoir aucune blessure. Donc, c'est pour ça qu'avoir un sous-effectif. Il faut avoir vraiment 22 joueurs. Alors les départs, alors Moyo qui est parti à Montpellier, Mojmir parti à Montpellier, il y a Jacques Evrard qui est parti à Reims, Sanson aujourd'hui on n'a pas conservé, Brian Tenbra qui est parti à Mulhouse, et puis on poursuit, Radek bien sûr qui est parti à Cholet. Je pense qu'on remercie déjà tous ces joueurs qui sont passés et qui nous ont fait une super saison et qui nous ont permis d'évoluer l'an dernier à ce niveau. Et puis bien sûr Radek, on voit que Radek, tout ce qu'il a apporté au point de vue point, 213 points en 113 matchs, donc c'est sûr que durant ces 5 saisons, c'est un capitaine exemplaire, et je pense qu'il est important de lui faire un petit clin d'œil là-dessus. Alors en attente, il y a Petre Grigard, il y a Hubert Genet et puis Kevin Robert aujourd'hui qui ont eu des offres mais qui sont en attente. Bien sûr, nous on avance aussi dans le recrutement, donc voilà, chacun a un petit jeu de négociation, mais aujourd'hui nous on doit commencer à bâtir une équipe pour l'an prochain.
poursuit l'aventure. Ewan Le Fur, donc on voit, Ewan a parfaitement rempli son rôle de doublure en fonction de certes difficile, mais qui lui a permis d'accélérer son apprentissage. Ça, on va voir par la suite, mais on va avoir 2 bis. On va avoir 3 gardiens à l'entraînement l'an prochain. Pourquoi? Pour donner une petite concurrence à Ewan aussi en même temps. Et un des 2 gardiens ira aussi jouer en 3e division à chaque fois pour aussi avoir du temps de jeu, ce qui va être bénéfique pour les autres gardiens. Louis Boucherie. Oui, Louis c'est un des rares rescapés de la D1. Donc c'est l'âme de l'équipe aussi. C'est un joueur qui a su mettre au service de l'effectif. Et puis surtout en plus Louis il fait un très gros travail au point de vue de préparation physique pour toute l'équipe première. Et il est jeune. Et il est jeune aussi. Patrick Procop. Patrick, je pense que il a eu une super saison. Je pense qu'il s'est étonné par ses capacités en tant qu'offensif et défensif. Sa polyvalence devrait être de nouveau celle de réussite pour la saison prochaine. C'est une valeur sûre. Maximilien, c'est il a un rôle de mentor à jouer auprès des jeunes et puis surtout sur la glace et dans le vestiaire, c'est un joueur qui est très utile dans tous les compartiments sur la glace et aussi hors glace. Charlie Brugière, Charlie, c'en est un justement qu'au départ avait commencé sur la 4e ligne et bien sûr avec les blessures il a su prendre sa chance, il a su avoir du temps de jeu. Oui, aujourd'hui avec au point de vue sa vitesse, son intensité, et il y a encore une très belle marge de progression. Tom, ça aussi, quand on parle de lien avec la 3e division, quand il nous a manqué des joueurs, et Tom a intégré le groupe, et puis il a montré qu'il était de niveau d'entraînement, et puis il a fait quelques apparitions à un match à Toulouse. Edouard, ça a été une saison au départ surtout très compliquée par rapport à son travail à côté, mais il a su vraiment relever le défi à tous les niveaux. Et puis oui, c'est vraiment un élément indispensable au Corsair l'an prochain. Nico, c'est un joueur oui, qui s'améliore de saison après saison, et puis cette année, comme à chaque année, il va passer au niveau 4. Rémi, 29 ans, 6e saison. Oui, il fait partie de l'EME, mais ô combien important, surtout que l'an dernier a fait une super saison sur la 3e ligne avec 2 jeunes. Il les a vraiment très bien guidés dans le bon sens. Kevin Richard, c'est l'homme de l'ombre, Kevin. C'est un joueur, oui, c'est un joueur qui travaille, qui est acharné. C'est vraiment un élément essentiel sur une ligne. Alexandre Demers, je pense que oui, il est déterminant, c'est un meneur d'hommes, et puis je pense que voilà, c'est marqué, Alex va prendre le relais de Radek, donc il sera capitaine l'an prochain. Les nouveaux joueurs, bien sûr on a changé de portier, Julien Berrier qui nous arrive de Dijon, qui a fait aussi ses classes à Nantes. Il est arrivé par ici, 9 sélections d'équipe de France, évolué à Angers, Gap et Dijon. Oui, Julien sera le premier gardien et il veut vraiment relever le défi comme un peu Lionel a fait l'an dernier à Bordeaux, c'est-à-dire un gardien français qui prend la cage, et on est très fiers de donner la chance à un Français de garder la cage de Nantes. Comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le 2e bis, c'est Corentin Lapointe, 18 ans, donc il nous arrive de Briançon, lui aussi il veut progresser, donc ça sera un atout essentiel pour pallier une blessure peut-être de Julien, donc oui, donc voici notre 2e bis. Étienne Chiappino, c'est un défenseur français, un droitier, beaucoup de mobilité. L'an dernier, il jouait dans les 6 défenseurs à Gap, français. Il a joué à Angers aussi. Eric David, québécois à petit gabarit, je pense que vous pouvez le voir, il lance de la gauche.
Donc il a joué au collège NCAA 3. NCAA 3, si on peut dire, aux États-Unis, c'est le même niveau universitaire canadien. Donc c'est quand même du très très gros hockey. Donc surtout, il a été capitaine pendant 2 ans. Donc c'est un leader défensif qui a un très très gros shoot, surtout pour les avantages numériques. Gabriel O'Connor, un autre Québécois, lui aussi un droitier, lui aussi un petit gabarit, donc lui aussi a été capitaine, surtout en junior majeur, et il a joué à l'université au Canada, donc beaucoup de mobilité aussi. On pense peut-être que c'est des gros gabarits, mais qui sont très 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 mobiles et très très bonne première passe. Donc un gaucher, un droitier dans l'effectif, dans la construction de l'équipe, c'est parfait. Quentin Rodriguez, un autre petit défenseur aussi, qui lance de la droite, qui arrive de Grenoble. Quentin aujourd'hui il vient ici pour prendre du temps de jeu, il va progresser. C'est un défenseur c'est un très très gros travailleur, très gros travailleur, et puis surtout il a une très très bonne mentalité. Voilà, super bien. Alexis Ducharis, c'est à peu près le même style que Kevin Richard, donc oui, c'est quelqu'un c'est un très très gros travaillant, qui n'hésite pas à être le premier dans les points. C'est un joueur qui va travailler de la première minute à la 60e minute. Alors, Nick Proco, un autre Québécois, donc lui, ils arrivent de l'université NCAA, ça c'est encore beaucoup plus haut. C'est un attaquant qui peut jouer vraiment dans les deux sens de la patinoire. Il excelle autant en avantages numériques qu'en désavantages numériques. Très gros gabarit aussi, beaucoup de vitesse. Il a aussi évolué au 3e échelon en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'on a la NHL, la Ligue américaine, et on a la East Coast League. Donc il a joué une saison, il a joué 40 matchs. Là, 2 ans. Mathieu Trouveron, formé à Nantes. Mathieu a évolué à Lyon, donc lui aussi il est très heureux d'intégrer l'effectif, et très bonne mentalité, beaucoup de travail, et vraiment il y a une très belle marge de progression. C'est un très beau projet pour l'avenir. En fait, Claude l'a dit, au niveau des résultats, je sais pas s'il y a plus de slide après. Oui. Au niveau des résultats, donc que ce soit au niveau des grands comme au niveau des petits, on a un bon bilan sportif. On est un club attrayant, pardon. Et il y a une dynamique forte avec le public, avec les familles qui viennent nous voir au match. Et on a une dynamique forte également au niveau du club, parce qu'on n'a jamais eu autant de licenciés. Donc ça c'est important, ça prouve que l'investissement qu'on a fait en prenant un entraîneur général du hockey mineur aussi porte ses fruits. C'était important, il faut bâtir en fait sur la base. Si aujourd'hui on avait qu'une seule équipe en U9, ben on aurait du mal à faire monter des jeunes, arriver sur la D1. Donc on voit que sur l'effectif on a des joueurs qui reviennent chez nous, Julien Barrier, Mathieu Touveron. Des joueurs qui restent, Nico en est un bon exemple aussi. Donc ça veut dire que voilà, le club de Nantes attire. Après sur les 3 joueurs qui restent aussi, donc on va prendre notre temps, mais on a aussi pour boucler le recrutement, il faut aussi boucler le financement. Ça fait partie des devoirs en fait du club de faire attention au niveau de son budget. Donc l'intersaison pour tous les clubs, c'est une période un peu compliquée. C'est toujours délicat car on n'a qu'une vision partielle du budget. On n'a pas encore les montants des subventions, on n'a pas encore l'engagement complet des partenaires qui étaient là et des nouveaux qui vont arriver. Donc c'est un équilibre délicat entre rassurer en fait les joueurs sans prendre de risques financiers inconsidérés. Parce qu'on pourrait dire allez hop, on prend des joueurs et puis arrivé au mois de décembre on pourrait avoir des problèmes. Donc il ne faut pas se rater au niveau du recrutement, donc faire attention pour conserver les joueurs qu'on veut garder. Là on l'a vu, ces 3 joueurs d'impact qu'il faut qu'on aille chercher.
Donc, mais il ne faut pas non plus se rater financièrement. Donc c'est pour ça qu'au niveau du budget aujourd'hui, Thibaut, qui est le principal artisan au niveau des partenaires, on a vu quasiment 90% pour savoir s'ils repartaient avec l'aventure des Corsaires. Les signes sont très positifs. Il y a très peu de partenaires qui arrêtent parce que ça ne les intéresse pas. Il y a des partenaires qui arrêtent parce que la situation fait que financièrement ils ont aussi des difficultés. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtent. Et on travaille sur les prospects. Sur les prospects, on a une émulation en fait forte au niveau des prospects. On a des prospects en cours, mais pour l'instant, tant que c'est pas signé, en fait, il faut encore concrétiser ces prospects et on les prendra pas en compte pour l'instant dans le budget tant qu'on n'aura pas signé, parce que il faut raison garder par rapport à ça. On est en discussion avec la ville de Nantes. Ça c'est un point très important, c'est le niveau de soutien en fait, qu'on attend nous de la ville de Nantes par rapport au club, donc par rapport à la construction de l'équipe première, mais aussi par rapport au projet qu'on a de développer la politique au niveau des jeunes pour rendre le sport plus accessible financièrement parlant. Aujourd'hui le hockey sur glace est un sport qui coûte cher, les cotisations sont élevées, il ne faut pas se le cacher, il y a le matériel, il y a les déplacements, forcément on n'est pas un club de foot, donc on ne va pas jouer ou à Carquefou ou à la Chapelle-sur-Herbe. Le déplacement le plus proche c'est Cholet, encore après ça part à Tours, ça part à Brest, voilà. Donc on attend vraiment un soutien fort de la municipalité par rapport à ça. Donc en coulisses, cette saison a été difficile, on s'en est pas caché, on a communiqué dès le mois de novembre sur une perspective d'atterrissage financier qui aurait pu mettre en péril en fait, l'avenir du club. On a communiqué dessus, mais ça ne s'est pas forcément vu globalement sur la dangerosité de la situation. Donc voilà, tout le monde a joué le jeu, donc que ce soit au niveau des partenaires, des licenciés, des supporters. On l'a vu sur le financement participatif. On a quand même, grâce à tout le monde, on a pu ramener 15 000 € sur ce financement participatif, donc c'est pas du tout négligeable et ça nous a permis d'avancer et de pouvoir continuer à exister. On a aussi une nouvelle banque qui nous soutient dans une situation qui n'est pas facile à expliquer. Donc la Société Générale a été partante pour nous soutenir et nous accorder les aides suffisantes pour qu'on puisse avancer aussi. Et on a la ville qui nous a soutenus techniquement en nous faisant une avance de subvention sur les 2 saisons à venir. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné en fait de l'argent pour combler, pour passer cet exercice. Par contre, ils vont nous reprendre sur les 2 saisons à venir ce qu'ils nous ont donné en supplément. Donc c'est un peu là-dessus où on voudrait que la mairie nous aide plus et que ce soit une vraie avance, une vraie aide structurelle et pas qu'on ait juste un décalage de trésorerie en fait, de la mairie. Donc pour ça on a rencontré Ali Rebou lundi, donc Ali Rebou qui est l'adjoint au sport au niveau de la ville de Nantes. On lui a expliqué que le niveau d'aide qu'on a au niveau des subventions des collectivités était inférieur de 21% par rapport aux autres villes de D1. Donc pour une ville comme Nantes, même, on est d'accord, il y a beaucoup de sports de haut niveau, c'est le langage qu'on nous tient, mais on veut exister dans le paysage sportif nantais. Nantes, Ali Rebou nous a confirmé qu'il y avait une place pour le hockey sur glace dans le paysage sportif nantais. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on trouve un équilibre financier au niveau financement public et financement privé. Donc voilà, donc on a demandé un rendez-vous en fait à Madame le maire pour aller lui expliquer le projet. Parce que le projet, c'est pas que l'équipe première, c'est tout le club. Donc on attend ce rendez-vous avec impatience et on sait qu'on aura une écoute positive de sa part
et qu'on pourra du coup avancer, finir dans les prochaines semaines, finir le recrutement et pouvoir axer aussi notre développement au niveau des jeunes et en rendant le sport, enfin le hockey sur glace, plus accessible en fait au niveau de l'ensemble. Voilà ce qu'on avait à vous dire, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, faut pas hésiter. Oh là là, j'ai jeté un froid. Non, le recrutement est positif, on a quand même une équipe. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Oui. Est-ce que le numéro 22 sera retiré des numéros? Aujourd'hui, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. Je ne sais pas s'il sera attribué, cette année pour l'instant. Ouais, c'est en cours de discussion. On y a déjà réfléchi un petit peu. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse, mais c'est en cours de discussion avec Claude. Merci. Personne. Après, voilà, enfin, on est là. De toute façon, si vous voulez qu'on discute, on va venir vous rejoindre parce qu'il y a une grosse barrière là entre nous. C'est pas notre habitude, mais la configuration est faite comme ça. Et puis, merci de votre présence. Ça prouve l'intérêt aussi de tous les partenaires du public et des médias pour le hockey sur glace et notamment les Corsaires de Nantes et l'impact qu'on peut avoir au niveau de la ville. Merci beaucoup et bonne soirée.